Abba Père, je suis à toi. Qu'est-ce que ça change pour toi ce matin? Qu'est-ce que ça change de réaliser que tu appartiens à Dieu, qu'il est ton Père? Ça change tout, ça devrait tout changer. La preuve même, si tu fais des petites erreurs, mais parce qu'on appartient à Dieu, parce qu'il est notre Père, Dieu sourit de ça. Puis c'est correct. Ça n'enlève absolument rien. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas rien. Parce qu'il est notre Père, puis parce qu'il nous aime d'un amour incroyable, ça change tout. Ça change absolument tout. Qu'est-ce que ça change pour toi ce matin? Juste ce chant-là, cette vérité. Souvent on chante, on ne s'arrête pas aux vérités des Écritures. On est là, puis on chante, puis c'est bien beau, mais est-ce qu'on se laisse imprégner par ces vérités-là, ces vérités de l'Évangile? Parce que si ça, c'est une vérité, il y a bien des choses dans ma vie où il y a bien des choses que je ne dirais pas à propos de moi, où il y a bien des choses que ça m'éviterait d'être découragé, parce que s'il est mon Père, ça veut dire qu'il m'aime et qu'il prend soin de moi. Et si juste ces paroles-là, ça ne change rien dans votre vie, vous n'avez pas compris l'Évangile. Et souvent, on l'oublie. Je ne dis pas qu'on des moments qu'on ne l'oublie pas. Mais je pense que cette vérité-là, on devrait se la rappeler, se la rappeler, se la rappeler. Et ce matin, dans notre suite du road trip sur la route 66, on va être dans le livre d'Amos. Non, nous ne sommes pas en Abitibi. Hein? C'est pas Amos en Abitibi, non. Je le fais juste pour mon frère Jean-Pierre, pour qu'il se sente un petit peu interpellé ce matin. Mais, donc, non, nous ne sommes pas à... Mais c'est un prophète, ce prophète Amos. Et j'ai le goût de commencer juste pour nous mettre dedans comment va le monde aujourd'hui? Quand on regarde le monde, comment il va aujourd'hui? En apparence, on pourrait dire que pour certains, les choses vont de mieux en mieux. Même avec la pandémie, on a l'impression que les choses vont de mieux en mieux. Tranquillement, pas assez vite, mais les choses vont de mieux en mieux. Mais en même temps, pour d'autres, c'est le désespoir. On est dans une période où tu as des gens qui vont mieux en mieux, puis tu as des gens qui vont de pire en pire. Ils sont de plus en plus désespérés. Mais si on s'arrête sur le point de vue spirituel, on peut juste dire que les choses vont de plus en plus mal. Parce que le Dieu de l'époque, c'est qui? C'est nous-mêmes. Tout est centré sur soi. Nous sommes le Dieu de l'époque. On est le centre de l'univers. Tout est en place pour satisfaire les choses intéressantes. Qui on est, être quelqu'un, c'est le défi ou la course folle de l'humanité actuelle. Chacun a sa propre définition de ce qui est bien et de ce qui est mal. On est même de plus en plus quelqu'un qui ose affirmer la vérité et taxé d'intolérance. Aujourd'hui, si tu dis « voici la vérité », bien, tu es un intolérant. Parce que la vérité dérange, peut-être, mais nous sommes accusés d'être intolérants quand les Écritures, c'est probablement le message de la plus grande tolérance. Mais la vraie tolérance, la tolérance, ça se vit toujours dans la vérité, ça ne se vit pas dans le mensonge. Aussi, on est à l'aube, puis je dirais presque, où quand on voudra reprendre ou enseigner selon les Écritures, nous pourrons être passibles de poursuites criminelles et même d'emprisonnement. Il y a une loi qui est là, qui est la loi C6, qui rouvre les portes toutes grandes à ce genre de réaction envers ceux qui vont vouloir affirmer haut et fort la vérité. Un point tel qu'on est presque en train de se dire, OK, on est en ligne, je vais-tu oser dire ça au cas où que, parce qu'une fois que c'est en ligne, une fois que c'est enregistré,
ça peut être repris n'importe quand dans 10 ans. Puis c'est, tu as dit ça. Quelqu'un pourrait même décider d'analyser tout ce que je vais avoir dit. Mais je peux vous dire que déjà, ça ne m'empêchera pas d'enseigner la vérité. Si, pour la gloire de Dieu, il faut être emprisonné, ben on sera emprisonné. Mais même parmi les croyants, on devient de plus en plus allergique à la vérité de l'Évangile. On croit de plus en plus les mensonges du monde, de l'ennemi de nos âmes. Parce qu'on ne ressent pas la présence de Dieu, on préfère penser qu'il nous a abandonnés. Ou qu'il est en train de décider de nous laisser faire ce qu'on veut. Parce que si Dieu n'est pas là, on ne le sent pas, c'est comme, ben Dieu doit être d'accord. Je peux faire ce que je veux, Dieu, il ne semble pas intervenir. Mais la vérité, c'est que Dieu est présent. 2 Timothée 4, versets 3 et 4, il parle à Timothée. Puis Timothée est en train de se faire enseigner comment se comporter dans la vie de l'Église. On prend ça des fois avec les gens du monde, mais il est en train de dire, hey, dans l'Église, ça va être ça aussi. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il est en train de dire, dans l'Église, il va se passer de ce genre de réaction où les gens vont être allergiques à la vérité, imaginez. Là, vous dites, là, t'es loin par rapport à Amos, peut-être. Eh non. Parce qu'aujourd'hui, on va rencontrer un homme qui se trouve exactement à une époque qu'on pourrait presque prendre puis la transposer aujourd'hui en 2021. 2021, oui. J'ai perdu une année, moi. Je n'ai pas utilisé à son plein régime, fait que j'ai supposé que je l'ai passé. Je suis encore en 2020. Mais imaginez, Amos, c'est un fermier, un berger. C'est le fun, hein? Un prophète rural. C'est super pour Saint-Liboire, hein? Un prophète rural. Un prophète rural qui s'en va prêcher en ville. C'est quand même intéressant, hein? Mais il était dans la région de Juda, puis il est appelé à se rendre dans le nord en Israël. C'était sous le règne du petit-fils de David, qui était le roi Roboam. Et là, à cette époque-là, c'était divisé entre Israël et Juda. Puis donc, Amos est appelé à sortir de sa petite zone de confort pour aller parler aux rebelles d'Israël pour lui donner un message de la part de Dieu. Boys, hein? Moi, être à la place d'Amos, j'aurais continué à être un cultivateur peut-être. Hein? On aurait tenté de... Ça nous tente-tu? Mais Amos, il va d'un cœur. Il va sans aucun frein. Et ce qu'on voit, c'est que Amos est appelé à aller prêcher le message de l'Évangile. Un message, imaginez, avant même que Christ soit là, de prêcher le message de l'Évangile, mais aussi un message que nous aussi, on a besoin d'entendre encore et encore et encore aujourd'hui. Donc, Amos, c'est un messager de Dieu au milieu de nations qui ont oublié qui est Dieu et qui ont choisi de se faire d'autres dieux. Et jusque-là, ça ressemble drôlement à notre société, hein? Une société qui a oublié qui était Dieu, puis qui ont toutes sortes d'autres dieux. Et je crois qu'on est appelé à faire exactement la même chose qu'Amos, là où Dieu nous a placés. Donc, avant d'aller plus loin dans le texte, tout ça, on va se tourner vers ce Dieu qui nous appelle à, vivre cet évangile-là, mais aussi à l'annoncer. Seigneur, ce matin, ouvre nos cœurs, ouvre nos pensées, notre intelligence. Seigneur, on veut te connaître de mieux en mieux, de plus en plus. Pas une connaissance intellectuelle, Seigneur, mais on veut te découvrir. On veut que cette connaissance qu'on a de toi vienne transformer nos vies, transformer nos pensées, vienne renouveler toutes choses en nous. Seigneur, viens parler à nos cœurs ce matin, viens parler à notre intelligence. Et Seigneur, que nos actions, que nos paroles soient transformées par ton évangile, Seigneur.
merci. Merci de ta présence dans nos vies. Amen. Peut-être pour nous remettre un petit peu dans le contexte d'Amos, on va lire Amos 2, versets 6 et 7. On va voir c'était quoi l'état du peuple à l'époque. Ça nous dit, peut-être pas au début du verset 6, mais un petit peu plus loin, ça commence en disant « Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables et ils violent le droit des malheureux. » Au sein du peuple de Dieu, il y a deux grandes vérités ou deux grands principes qui sont précieux pour Dieu et qui sont bafoués. Les deux principes, c'est la justice et le droit. On a oublié la justice. On ne fonctionne plus avec la justice et on ne fait plus droit. Hein? Le droit, c'est afin d'obtenir la justice. On exerce le droit pour obtenir la justice. Mais on voit vraiment que le peuple de Dieu, il n'est pas dérangé par ce qui arrive aux autres. Tout le monde est centré sur soi. C'est comme, moi, je possède, moi, j'ai ça, mais ce qui arrive aux autres, aux plus pauvres, aux plus démunis, j'en ai rien à faire. Il n'y a aucun souci pour les plus démunis, les plus faibles, les marginaux. Et ça me fait penser à notre société. Quand on pense aux milliers d'avortements, quand on pense à la violence faite aux femmes, quand on pense avec les crises actuelles avec les Premières Nations, quand on pense aux sans-abri, chacun fait comme s'il n'y avait pas de Dieu. C'est la pensée actuelle dans le monde. Je lisais cette semaine dans le psaume 14, verset 1, ça dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'y en a aucun qui fasse le bien. » Imaginez. Actuellement, nous pourrions qualifier, je sais que je vais dire un propos offensant, là, qualifier de notre société d'insensée. Nous sommes une société insensée parce qu'elle dit qu'il n'y a point de Dieu. Alors, il y a 2800 ans, Dieu envoie son prophète Amos parler de sa part. Et quel est le message de l'Évangile? Et je vais vous dire, vous allez voir que le message qui est appelé à transmettre est un message qu'on peut transmettre encore nous aujourd'hui et un message qui a de l'impact encore aujourd'hui dans nos vies. Premier élément que Amos va transmettre, il va dire à tout le monde est coupable. Les deux premiers chapitres imaginés dans le livre d'Amos, Dieu passe toutes les nations des plus éloignées tout en se rapprochant vers Israël. Il les nomme toutes. Et il commence tout le temps avec la même chose qu'on retrouve dans Amos 1, verset 3. Puis ça se produit la même chose pour toutes les nations qui vont suivre. Il dit « Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes. » Dans ce cas-ci, il parle de Damas. À cause des 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Mais il revient continuellement avec cette phrase-là. À cause de 3 crimes, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Il parle pour Damas, il parle pour Gaza, il parle pour Tyr, il parle pour Édom, il parle pour Ammon, il parle pour Moab, pour Juda, pour Israël. Il dit exactement la même chose. Dieu est en train de rappeler par son prophète qu'il n'y a pas de distinction. Tous sont coupables, tous ont péché, tous sont sous cette colère ou cette condamnation de Dieu sans aucune exception. Puis là, quand je lis ça, ça me fait penser au début de l'Épître aux Romains. Les 3 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, où Paul dit en conclusion que Juifs et non-Juifs sont tous coupables et sont tous destinés à être séparés de Dieu. Un texte qu'on connaît dans Romains 3, versets 21-24. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient.
il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Imaginez, Amos, il y a 2800 ans, prêche le message que Paul va prêcher plus tard. Il n'y a pas de distinction. Autant les nations qui ne connaissaient pas Christ, qui ne connaissaient pas Dieu, que Dieu n'était pas là, autant eux autres que même ceux qui devraient connaître Dieu sont tous coupables devant Dieu parce qu'ils ont tous péché d'une manière ou d'une autre. Je n'irai pas ce matin dans tous les détails de ce qui reprochait à chacune de ces nations-là. Vous pourrez le faire dans les 2 premiers chapitres. Mais ce qui est clair, c'est que Dieu reproche. Et il reproche encore plus durement à Israël parce qu'il y a le double de versets, sinon le triple de versets pour Israël, pour dire le reproche que Dieu fait à Amos. Pas Amos, par Amos, à son peuple. Et toute la condamnation qui va avec. Donc, commence avec un constat que tous ont péché, tous sont sous la colère de Dieu. Après ça, on va retrouver dans le livre d'Amos un peu des éléments qui vont nous permettre de comprendre ce que c'est le péché. Premier élément qu'on retrouve, c'est le péché, c'est premièrement ne pas reconnaître Dieu dans tout ce qui se passe dans le quotidien de nos vies. Amos 3. Versets 6 à 7. Ça nous dit, « Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Habituellement, quand tu sonnes de la trompette en ville, il y a une petite réaction. Hein? Il y en a peut-être qui ne connaissent pas ça, là, si vous êtes trop jeune ou vous ne savez pas ça, mais dans la plupart des grandes villes, il y a des espèces de grosses sirènes. Moi, je suis natif de Granby. À Granby, il y avait ça, là, c'est des immenses sirènes qui ont été installées à l'époque, probablement de la guerre froide, s'il y avait une attaque nucléaire, je ne sais pas trop quoi. Là. Mais ces sirènes-là avaient pour but d'avertir s'il se passait quelque chose. C'est un petit peu cette image-là. Si ces sirènes-là, aujourd'hui, on a d'autres manières. Hein? Ils envoient un message texte sur ton téléphone ou tout ça. Là. Hein? C'est des alertes, on reçoit des alertes comme ça. Mais à l'époque, on vous envoyait des alertes avec ces immenses sirènes-là. Et ça implique une réaction. Là, il dit, il me semble que quelqu'un sonne la trompette, vous avez des réactions. Pourtant, Dieu est en train de faire quelque chose, puis vous n'avez aucune espèce de réaction. Le peuple plutôt est devenu insensible à l'action de Dieu. Que Dieu nous garde de cela, de devenir insensible à son action, de cesser de le voir agir. Mais malheureusement, des fois, je pense qu'on le vit. Combien de fois dans notre journée, quand on voit des choses se produire, on est en train de voir Dieu agir ou on est en train de dire « Ah, telle affaire, non, ça ne se passe pas » ou telle affaire, c'est comme « Ah, ouais. » Mais combien de fois ça nous emmène justement à reconnaître Dieu dans tout ce qui se passe, de bien ou des fois de moins bien, mais que Dieu veut nous parler à travers cela. On va continuer dans Amos 4. On va lire quelques versets. Mais verset 6, ça nous dit « Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Au verset 8, il va dans le même sens, puis il termine en disant la même chose. « Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Verset 10, encore une fois, « Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Verset 11, « Malgré cela encore, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Imaginez, Dieu est en train de dire, j'ai mis plein de choses en place, j'ai fait plein de choses, puis ça n'a produit absolument aucune repentance. Vous n'avez pas reconnu que j'étais en train d'agir, en train d'intervenir. Personne n'entend le message. Personne ne considère l'appel de Dieu à venir ou à revenir à lui. Et là, on arrive au verset 12. C'est pourquoi
je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à rencontrer ton Dieu, Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Imaginez, Dieu est en train de dire, vous ne me reconnaissez pas, là, vous ne me voyez pas, mais sachez que vous allez me rencontrer. Et il se présente à la fois comme le Dieu créateur, celui qui façonne le cerveau, celui qui intervient dans la création, celui qui a le regard sur la terre, lui qui est le Tout-Puissant. Il se présente comme l'Éternel des armées, l'Éternel le Tout-Puissant. Mais pour nous qui sommes ses enfants, on va rencontrer un Père. On ne rencontrera pas ce Dieu tout-puissant qui veut démontrer, qui veut agir, qui va emmener les gens à confronter à la réalité qu'ils n'ont pas reconnu qui il était. Il n'y aura pas de choix. Hein? On va rencontrer un Père qui va nous dire, viens, rentre dans la joie de ton maître. Ou on va rencontrer un juge qui va nous condamner à l'enfer éternel. On n'aura pas le choix. C'est un ou l'autre. Mais comme enfant de Dieu, que je vous dis ça, vous dites, ah oui, mais là, si on connaît le Seigneur, on n'est pas là. Mais est-ce qu'on est conscient de ça? C'est important. Si j'ai à rencontrer mon Père, ça devrait être quelque chose de wow! Ça ne devrait pas être juste dire, ah, ben regarde, moi, c'est correct, je vais rencontrer mon Père. Buzz. Hein? Humainement, imaginez si nous sommes nés, nous avons des parents, un père et une mère. Puis là, une fois qu'on est venu au monde, on dit bye pa, bye ma. On se retrouve à la fin de la vie. C'est quoi? Ça n'a aucun sens. Je dis ça, puis on fait comme, mais là. Hein? Imaginez ceux qui ont des enfants, là, puis des jeunes enfants qui diraient hey, bye, ciao. Tu sais. Déjà, quand ils s'en allent puis qu'ils ont dans la vingtaine, on fait comme oh, hein? Ça nous dérange déjà. Imaginez si nos enfants nous feraient ça. Mais c'est un peu la réalité. On ne peut pas dire que Dieu est mon Père puis être indifférent. Parce que ce n'est pas un Père ordinaire, hein? Parce que c'est un Père qui nous a adoptés, qui nous a choisis, qui a envoyé son Fils afin qu'on puisse devenir ses enfants. Imaginez. Reconnaissons qui il est. Qui pourrait faire face? Parce que la réalité dans tout ça, c'est qui peut faire face à Dieu comme un juge? Personne. Personne. Alors tout le sacrifice de Christ prend toute son ampleur et tout son sens. Et ça devient la plus belle des bonnes nouvelles qu'il ne faut pas oublier. Un autre élément que Amos nous soulève par rapport au péché, l'autre aspect, il soulève l'aspect de se faire nous-mêmes Dieu, de se placer au centre de l'univers, de se mettre à penser que nous n'avons pas besoin de Dieu. Et il me semble qu'il y a quelque chose, on pourrait dire que c'est la définition de la culture 2021 ici au Québec. On n'a pas besoin de Dieu. Voyons donc, on n'en a pas besoin. Puis est-ce que comme croyant, de temps en temps, on vit ça comme ça aussi? Oubliant que tout est possible dans notre vie à cause de Dieu. Des fois, on pense qu'on est capable tout seul, tu sais. Mais sachons que si on est capable de faire des choses, c'est parce que Dieu le permet dans nos vies. Parce que sinon, on ne serait pas capable. On ne serait pas capable. C'est lui qui doit prendre de plus en plus de place dans nos vies. Et nous qui doit prendre de moins en moins de place. Hein? Jean-Baptiste disait ça. Hein? Il faut que Christ augmente et que moi je diminue. Bon, ça doit être une réalité dans nos vies. Amos 6,13, ça dit, vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? Wow!
Hein? Quelle folie a atteint le peuple, mais quelle folie a atteint notre peuple ici. Si Dieu ne le permettait pas dans sa grâce, il n'y avait rien qui serait possible. Donc, il y a deux facettes au péché qu'ils ont présentées. C'est de ne pas reconnaître qui est Dieu et ce qu'il fait et se mettre à la place de Dieu. J'écoute vous partager quelque chose. Je lisais ça cette semaine. Cette semaine, je vais dire hier. Attendez un petit peu. C'est dans les psaumes. J'étais un petit peu... ça m'a interpellé. J'ai trouvé ça intéressant. Dans le psaume 17, à partir du verset 14, je ne l'ai pas mis, désolé à ceux qui sont en arrière, mais peut-être qu'ils devront travailler. Donc, il commence en disant « Délivre-moi des hommes par ta main ». Mais là, je veux qu'on s'arrête à la suite. C'est « Éternel des hommes de ce monde ». C'est ce qu'il dit, les hommes de ce monde. Il dit « Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés. Ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. » Aïe, aïe, aïe. Vous ne trouvez pas que ça ressemble à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Puis il dit, verset 15, « Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Il est en train de mettre en lumière deux aspects. Les hommes du monde qui ont tout ce qu'ils désirent dans ce monde-ci actuel, ils remplissent leur ventre de leurs biens. Puis là, c'est Dieu qui leur fait. C'est Dieu qui permet ça. Qui ont des enfants qui sont rassasiés, le superflu. Mais il dit, moi, ma part, là, c'est je vais me rassasier de ton image quand je me réveille. Alors, aujourd'hui, on est où? Comme chrétiens. Est-ce qu'on est comme les gens du monde qui souhaitent être rassasiés durant cette vie-là? Puis d'avoir des surplus pour donner à nos enfants puis nos petits-enfants? Est-ce que c'est ce qu'on désire en premier? Je ne dis pas que c'est mal de le faire, mais est-ce que c'est ce qu'on désire en premier? Ou ce qu'on désire, c'est de se rassasier de la présence de Dieu en premier? Et je trouve qu'on a un bon questionnement, et je trouve que ça va un petit peu dans la suite, où ce qu'on pense que c'est à force de nos propres choses, nos propres efforts qu'on peut se rendre, qu'on peut vivre ou que notre vie a du sens. Donc, deux aspects du péché, ne pas reconnaître qui est Dieu et se mettre à la place de Dieu. Mais aussi, après ça, Amos nous présente ce que j'appelle le vide qui nous conduit à Dieu. Parce que Dieu, il intervient, il nous aime dans sa grâce. Il veut qu'on se tourne vers lui. Il veut que tout le Québec se tourne vers lui. C'est ce qu'il désire. Il s'arrange afin qu'on soupire après cette bonne nouvelle. Amos 8, versets 11-12. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. » Ça devrait être notre prière. Notre prière pour tous ceux autour de nous qui ne connaissent pas Dieu. Que Dieu puisse lui faire goûter à cette soif. Soif d'entendre la vérité. Soif d'entendre la parole de Dieu. Imaginez l'image, c'est que Dieu place le peuple dans le désert, un désert spirituel afin de produire une soif insatiable. Puis que tout ce qu'ils utilisent pour les satisfaire devienne sans valeur. C'est ce qui s'est produit dans nos vies le jour où on est venu à Christ, où ce qu'il n'y avait rien d'autre que Christ qui pouvait satisfaire. Comme je vous dis, ça pourrait être notre prière pour tous ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas Christ. Mais aussi, des fois, Dieu nous place dans ce genre de désert-là comme enfants de Dieu, afin qu'on ait soif à nouveau, afin qu'on découvre cette soif d'un peu plus de lui.
encore lui, et c'est avec tristesse, mais souvent comme enfant de Dieu, on se laisse couler avec le monde, hein, avec ce qui se passe. Puis je vais vous dire, c'est humain. C'est humain. Il y a ce combat continuel. Mais à un moment donné, Dieu nous emmène à ce besoin de retourner à la parole de Dieu. Et je vous dirais, ça se peut qu'aujourd'hui vous soyez dans une période où, vous n'avez peut-être pas soif encore. Bien, je prie le Seigneur qui vous donne la soif. Puis, on a besoin de retourner aux Écritures, pas juste de lire, mais de se laisser remplir par des vérités. J'aimerais tellement ça trouver un autre mot que lire la parole de Dieu. Je voudrais dire de se laisser imprégner, de se laisser influencer, se laisser, je ne sais pas quoi. Parce que lire aujourd'hui, c'est tellement un terme. Je suis triste quand les gens disent « Ah, ben moi je n'aime pas lire. » Puis, comme chrétien, si tu n'aimes pas lire, puis, moi je connais plein de chrétiens qui n'aiment pas lire, mais il y a une affaire qui prend du temps pour lire, c'est la parole de Dieu. Mais quand tu lui demandes de lire d'autres choses, ça va comme « ça ne me tente pas, je ne lis pas. » Mais c'est pourquoi qu'un chrétien est capable de lire la Bible puis pas lire autre chose. C'est parce qu'il n'est pas en train de lire. C'est parce qu'il est en train de rencontrer Dieu. Que Dieu mette en nous cette soif insatiable de le connaître de plus en plus, de mieux en mieux. D'ailleurs, Jésus, dans Jean 6,35, a dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Juste Jésus peut combler cette soif, cette faim. Puis la seule manière, c'est de se laisser imprégner par la parole de Dieu. As-tu soif? Va à Jésus. Prions pour que la soif revienne en nous, mais prions pour que la soif soit parmi ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas Christ encore. Continuons. Je veux dire, la plus belle partie du message d'Amos, que j'appelle, c'est le plan de rédemption de Dieu. Dans Amos 9, les derniers versets du livre d'Amos, à partir du verset 11, il dit « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. » Dans certaines versions, c'est la cabane de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dômes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront le fruit. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Dieu va rétablir une nouvelle création. Il rappelle la promesse faite à David et qu'on voit qui nous est mentionné à travers la généalogie de Jésus, qui va avoir un sauveur, un roi éternel qui va naître de la ligne de David. Il va rétablir, Dieu nous dit qu'il va, à travers ce passage qui a peut-être un l'air un peu poétique, mais qui nous parle de rétablir la relation avec lui, parce qu'il va réparer les brèches, il va redresser les ruines, il va rebâtir comme avant. Dieu, et le comme avant, c'est la relation comme dans le jardin d'Éden, quand c'était la relation parfaite. Dieu va rebâtir cela. Et on peut y goûter déjà, mais on soupire après le jour où on va y goûter pleinement. Mais on peut y goûter déjà à ces brèches qui sont réparées, ces ruines qui sont redressées. Ce nouveau roi va être une bénédiction pour toutes les nations. Il était déjà en train de dire que ce salut, cette rédemption est offerte à toutes les nations. Autant au départ, il était une condamnation. Il parlait de la condamnation sur toutes les nations. Maintenant, il est en train de parler de la bénédiction pour toutes les nations. Fini la malédiction, la bénédiction sera sans mesure. Imaginez, là, il est en train de dire que, c'est quand que
Celui qui foule le raisin, t'as peu. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. Imaginez, là. Celui qui foule, ça veut dire que ça produit solide, là, tu sais. Je suis en train de semer, puis la personne, le lendemain, elle suit, peut être en train de faire la récolte, puis de faire le vin. Imaginez, ça veut dire une bénédiction sans mesure. Et le peuple de Dieu sera en paix, tranquille. Dieu promet d'ailleurs à la fin que plus jamais ils seront arrachés de la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il est leur Dieu. Imaginez, Dieu promet qu'ils ne seront plus jamais arrachés. Je ne sais pas si vous voyez tout comme moi que l'accomplissement de cette restauration, de cette relation, de cette bénédiction, nous est possible seulement en Jésus aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre manière. Il n'y a pas d'autre manière. Jésus est celui qui rétablit la relation entre Dieu et l'homme, afin qu'ils puissent devenir ses enfants. C'est Jésus qui est cette bénédiction pour toutes les nations. Imaginez qu'il avait été annoncé à Abraham dans Genèse 12, sa descendance serait une bénédiction pour toutes les nations. Imaginez, en Genèse 12, on avait cette annonce-là. Cette paix pour l'éternité n'est obtenue que en lui, qu'en Jésus. C'est intéressant aussi parce que, autant là que dans le Nouveau Testament, il nous promet qu'on ne sera jamais arraché de cette bénédiction de Dieu. Quelle bonne nouvelle! Est-ce que ça change quelque chose pour toi aujourd'hui? Encore. Même si ça fait 30, 40 ans que tu es venu à Christ, même si ça fait 2 ans, 1 an, 6 mois, est-ce que ça change encore quelque chose de réaliser ce que Christ a fait pour toi? Mais sachant tout cela, et ça va être qui va nous conduire à cette conclusion-là, sachant tout ça, tout ce plan merveilleux, quel est l'appel que Dieu a pour toi aujourd'hui? Sachant tout cela, est-ce que nous pouvons nous taire? Est-ce que je peux garder pour moi cette mauvaise nouvelle suivie d'une bonne nouvelle? Est-ce que je peux le garder pour moi? Imaginez, Dieu désire rétablir sa relation, pas juste avec nous, là, avec tous ceux qui sont à l'extérieur, tous ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Dieu désire. Le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés. On sait que tous ne le seront pas avec tristesse, mais Dieu désire que tous le soient. Dieu désire qu'on puisse tous goûter à cette relation rétablie avec lui. Imaginez, Amos, c'est intéressant. Au chapitre 7 dans Amos, on voit qu'on veut faire taire Amos. Amos avait entendu toute cette belle promesse que Dieu avait et Amos est allé parler au peuple. Mais on veut le faire taire. Dans Amos 7, versets 10 à 15, ça nous dit « Alors Amathia, prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, « Amos conspire contre toi. Au milieu de la maison d'Israël, le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée, Israël sera emmené captif loin de son pays. » Et Amathia dit à Amos, « Homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange ton pain et tu y prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est un sanctuaire du roi. C'est une maison royale. » Amos répondit à Amathia, « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. » Imaginez. On vient dire à Amos, en bon québécois, « Ferme ta boîte. Sapre ton camp d'ici, on ne veut rien savoir de toi. » Puis Amos dit, « Ben, excuse-moi, c'est parce que c'est pas de ma faute. Hein. Moi, je ne suis pas un prophète. Là. Je suis juste un berger. » Puis Dieu m'a dit, « Go! Hein? Juste un gars du monde rural. Hein? » Puis il a dit, va-t'en à Béthel, puis va prêcher, puis
Fait que si Dieu m'a dit d'y aller, je ne peux pas faire autrement qu'y aller. Dieu lui a dit d'y aller, alors Amos y va. Donc Amos, malgré l'opposition, malgré qu'on demande de se taire, malgré qu'on l'accuse faussement, parce qu'on est en train de dire qu'il est en train de conspirer, tu sais, il continue à répondre à l'appel que Dieu lui a fait. Nous sommes tous appelés de la part de Dieu à parler de la part de Dieu afin que tous puissent entendre ce message. Tous ceux qui ne connaissent pas Christ encore. Qu'est-ce qui nous fait taire? Ah, ben, je pense que moi, je ne suis pas appelé à l'évangélisation. Amos non plus. Amos, c'est un cultivateur. Si c'est un cultivateur, c'est parce que c'est probablement la place où ce qui était le plus habile. Hein? Puis c'est pas négatif, là, mais c'est la place où il était doué. Puis il a dit, tu sais, regarde, t'es ça, mais moi, je vais faire de toi un prophète. Dieu va faire de nous des messagers de sa part. C'est intéressant dans Actes 2, versets 19-20. Pierre et Jean, ils avaient été mis en jugement là, parce qu'ils avaient prêché l'Évangile. Il dit, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Est-ce que nous sommes comme Pierre et Jean, se disant, nous ne pouvons pas ne pas en parler. Nous ne pouvons pas ne pas en parler. Je ne peux pas me taire, sachant tout ce que Dieu a fait, sachant tout le plan merveilleux que Dieu a. Je ne peux pas me taire. C'est impossible. Il n'y a rien qui peut m'arrêter de parler à cause de ce que j'ai vu et à cause de ce que j'ai entendu. Mais après, il pourrait presque dire, à cause de ce que nous croyons. À cause de ce que nous croyons, nous ne pouvons pas nous taire. Nous dirions aujourd'hui en 2021, à cause que je ne le file pas super, je pense que je vais me taire. À cause que je ne me sens pas tout à fait à la hauteur. À cause que je ne sais pas quoi dire. À cause de ce que je ressens. Et ce que Dieu nous appelle, c'est agir non à cause de ce que l'on ressent, mais à cause de ce que l'on croit. Est-ce que Pierre et Jean connaissaient beaucoup de choses? Pas mal, c'est quand même, ils étaient avec Jésus. Mais est-ce qu'ils connaissaient toutes choses? On est au début de leur ministère. Ils ne connaissaient pas toutes choses. Mais ce qu'ils disent, c'est ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. That's it. Quand celui qui a été libéré de la légion de démons, qui voulait prêcher l'Évangile, il a fait le tour des 10 villes importantes, la Décapole. Est-ce qu'il y avait une grande théologie, une grande connaissance? Non. À cause de ce qu'il a vu dans sa vie, à cause de ce qu'il a entendu de la part de Christ, à cause de ce qu'il croyait, il ne pouvait pas se taire. Donc, ce matin, en terminant, je veux juste nous laisser avec cela. On a vu tout le plan de rédemption de Dieu dans le livre d'Amos. Le péché, la condamnation, mais aussi le désir de Dieu de rétablir la relation, de rétablir à travers Christ, parce que c'est ce qu'on voit à travers même Amos, à travers Christ. Ce qu'on nous, on a goûté, nous ne pouvons pas nous taire. Sur ce, prions. Seigneur Dieu, merci. Merci de nous rappeler encore une fois ce matin ce plan si merveilleux pour nos vies. Seigneur, merci de nous rappeler ce matin que nous sommes comme Amos, appelés à ouvrir la bouche
pas à être dérangé par toutes sortes de choses, mais parce qu'on t'a entendu, parce qu'on connaît ce plan merveilleux, parce qu'on pense que c'est ce qu'il y a de meilleur pour l'humanité. Et je dirais encore plus aujourd'hui, en 2021, il n'y a pas de meilleur message que cela. Seigneur, permets qu'on puisse ouvrir la bouche. Fais taire toutes les feelings inutiles qui nous empêchent de parler. Seigneur Dieu, dans ta grâce, viens, mets en nous cette soif de toi, cette soif de te connaître, cette soif de te partager. Seigneur, viens prendre toute la place que tu mérites dans nos vies ce matin. Et pour le reste de nos vies, Seigneur, on veut juste que ce soit toi qui soit devant nous. Merci, Seigneur, pour ta parole. Amen. Donc, je souhaitais à tous une excellente semaine. On va avoir notre rencontre sur Zoom pour ceux qui le désirent dans la suite. Possiblement notre dernière rencontre Zoom pour un petit bout de temps. Mais que le Seigneur puisse cette semaine nous faire réaliser combien il est précieux, combien c'est ce qu'il n'y a rien de plus important que lui. Et ma prière, mon souhait pour chacun d'entre nous, c'est qu'on puisse ouvrir la bouche une fois cette semaine. Ça serait le fun d'avoir le temps de pouvoir se le partager dans la suite, mais au moins une fois qu'on puisse au moins ouvrir la bouche. Parce que nous ne pouvons pas ne pas en parler à cause de ce que nous avons vu, à cause de ce que nous avons entendu dans les faits, à cause de ce que nous avons cru. Donc sur ce, bonne semaine, que Dieu vous prenne soin de vos cœurs et au plaisir de se voir dans le Zoom tantôt, ou mercredi ou dimanche prochain, en présence, qui sait. Sur ce, bonne semaine.